Bezrat Hashem, Zohar, Chok l'Israël, mercredi de Parashat Nasso. Alors on avait vu dans mardi l'histoire de la femme sota, le sujet de la femme sota. Et le Zohar va continuer et nous expliquer des sujets liés au féminin, liés à ces notions de rigueur et de rigueur digne et de chesed, générosité, qu'on avait déjà vu dans Sota à propos du Kohen. Et on va aborder ici un sujet d'après le Zohar, qui est le sujet des cheveux et la raison pour laquelle une femme doit couvrir sa tête. Alors on va expliquer ça tout doucement et on va voir comment le Zohar explique ça d'après le secret des choses. Rabbi Chizkiya Pata. Rabbi Chizkiya, il a ouvert avec un verset des psaumes en 128.3. Eshtecha kegefen puria, beyarketei betecha, banecha keshit lezetim, saviv le shulchanecha. C'est un très beau verset des psaumes, c'est une bénédiction. Et le roi David dit que ta femme soit Eshtecha, kegefen puria, comme une vigne fructueuse, beyarketei betecha, dans les flancs de ta maison. Banecha keshit lezetim, et tes enfants comme des plants d'olivier, saviv le shulchanecha, autour de ta table. Le Metzulat David y ramène à la note 1, de même que les plants d'olivier, ils sont toujours beaux, tout le temps, alors que les visages de tes enfants, ils soient toujours clairs, jamais sombres, et qu'ils seront toujours autour de ta table, et qu'il n'ait pas besoin d'aller autour de la table des autres. Alors Zohar va essayer d'analyser ce verset. Déjà, pourquoi est-ce qu'on a comparé la femme à la vigne? De même que la vigne ne reçoit que d'elle-même. Comme dit le Ramak, la vigne ne peut être greffée qu'avec de la vigne elle-même. On ne peut pas greffer de la vigne avec un autre élément, avec un autre arbre fruitier. Car, d'Israël, kaima be'aïgavna. De même, une femme d'Israël, elle se tient de cette manière, à savoir qu'elle est toujours fidèle à son mari. Car elle ne reçoit que de son époux, que de son mari. Keshaf ninada, comme cette colombe qui ne reçoit que son mari ou qui ne reçoit que de son mari. Ça veut dire que sémantiquement on est parti de la vigne et on va maintenant passer de la vigne à la colombe. De même que le roi David, il a, bien que la colombe n'apparaît pas dans le verset, la femme, elle est liée à la vigne, et de même, elle est liée à la colombe. Pourquoi est-ce que le Zohar nous donne, et que la colombe aussi, elle est toujours fidèle à son mari? Pourquoi est-ce qu'on a cette chaîne sémantique? C'est-à-dire, on a la femme, la vigne et la colombe. Parce qu'on veut maintenant développer cette chaîne sémantique, et la colombe, comme c'est expliqué ailleurs dans le Zohar, c'est la Shrina. La colombe, c'est la demeure divine, c'est le côté féminin. Ve'alda, et c'est pour cela que dans le verset du roi David, il est écrit que Gefen Poria Bierkete Betecha, comme une vigne fructueuse dans les flancs de ta maison. Mai Mahu Puria, ça veut dire quoi Puria? Alors Puria, normalement, ça vient de Péri. Péri, c'est un fruit. C'est pour ça que j'ai traduit que Gefen Puria comme une vigne fructueuse. Kamade ta mère, comme tu dirais, Poré roche velahana, fruitant poison et fiel. Alors c'est un peu bizarre. Pourquoi? Parce qu'on veut nous expliquer cette notion de puria. Très bien. On peut dire que le Zohar ne se voit pas très bien, qu'on peut très bien ne pas comprendre ça veut dire quoi cette notion de puria. Grammaticalement, on aurait pu évidemment la construire différemment, même avec la racine de fruit, péri. Et on va nous ramener un verset. Simplement, le verset qu'on nous ramène,
il a effectivement aussi cette racine de poré, qui veut dire aussi fruité, mais poré dans le mauvais côté. De quoi il s'agit là-bas? Il s'agit dans Deutéronome 29-17, à propos des choses qui ne sont pas très bien. Et on va dire qu'il y a une possibilité d'être poré roche, vélana, fruitant, poison et fiel. Autrement dit, il peut y avoir des fruits du bon côté, il peut y avoir des fruits du mauvais côté. Et donc ici, à propos de la femme, on va expliquer qu'effectivement, cette bénédiction que le roi David il a donnée, qu'elle soit fruitant comme une vigne fructueuse, alors c'est possible aussi que les fruits ne soient pas du bon côté. En tout cas, c'est comme ça que je comprends pourquoi le Zohar ici, il a ramené ce kama de Atamer. Alors, et on va reprendre cette notion de poria. Poria porachat. Là, c'est beaucoup plus clair. Fructueuse, ça veut dire qu'elle est fleurissante. Donc il y a un jeu de mots entre péri et perach. Péri, c'est le fruit, perach, c'est la fleur. Pourquoi? De'afikat anafim lechol sitra. Car elle fait sortir des branches de chaque côté. Le Ramak va dire que ce sont des enfants qui s'occupent de la Torah. Ve'an, et où? Pour revenir sur le verset, Be'archete vetecha, dans les flancs de ta maison, c'est-à-dire à l'intérieur de ta maison. Ve'lav le bar bashuka, et pas à l'extérieur au marché. Berin de la tete les chakra bevritila, pour ne pas qu'elle vienne à renier l'alliance supérieure, pour ne pas qu'effectivement elle soit elle soit en défaut par rapport à la notion de fondement de Yesod. Donc, on va doucement, il y a dans le degré féminin quelque chose qui est lié à l'intériorité. Ou Shlomo Malka Amar, et le roi Salomon, il a dit, Aozevet aluf neorea vet berit Elohea shachera. À propos de ce degré du féminin, de cette femme qui n'est pas liée à l'intériorité, qui est liée à l'extériorité, comme on l'avait dit dans le paragraphe précédent. Alors le roi Salomon, il a dit à ce propos que ce degré du féminin, c'est que Aozevet Alouf Neorea, c'est celle qui abandonne le champion de sa jeunesse, le héros de sa jeunesse. Ve'et Berit Elohea Shachecha, et elle a oublié l'alliance de son Dieu. Qui on parle évidemment de la femme, mais aussi de l'assemblée d'Israël. Et qu'est-ce qu'elle a fait cette assemblée d'Israël? Eh ben, elle a abandonné le héros de sa jeunesse, c'est-à-dire Dieu, puisqu'au commencement, comme c'est écrit, c'est Dieu qui était le fiancé d'Israël quand il nous a fait sortir d'Égypte, et elle a oublié l'alliance de son Dieu. Man berit Eloa. Et le Zohar pose une question sur ce verset, il va dire, mais c'est quoi l'alliance de son Dieu? Parce qu'effectivement, c'est marqué Eloheha. À Ouatar de Ikrebrit, c'est le lieu, c'est quoi l'alliance de son Dieu? C'est ce lieu à Ouatar de Ikrebrit, c'est ce lieu qui s'appelle alliance. Vei itkashrabe, et elle y est attachée. C'est-à-dire que elle, ce degré du féminin qui s'appelle Malchut, il faut qu'il soit toujours attaché à Yesod, comme ça explique le Ramak. Et c'est pour ça que le roi David, dans sa louange, il a dit Berinkach beachete betecha, dans les flancs de ta maison. Et maison aussi, c'est lié à Malchut. Ça, c'était l'introduction de notre Zohar. Rabbi Chizkiya Amar, Rabbi Chizkiya, il a dit Tunvalet ala ou barnash, que la folie, l'égarement viennent sur cet homme, de Shavak leinte dit Hazam misara de Reshalevar, qui laisse sa femme montrer ses cheveux à l'extérieur. Reprenons, on est parti de la femme, la vigne, la colombe, la maison, le fondement, le rapport qui est entre le féminin Malchut et le fondement Yesod. Et maintenant, on va passer à la notion des cheveux. C'est quoi le rapport? Pourquoi est-ce que cette notion des cheveux, maintenant, elle va intervenir, et pourquoi la femme, elle ne doit pas montrer ses cheveux à l'extérieur? C'est-à-dire, on revient sur la notion de l'extérieur. Veda ou had me inun sniuta de beta. Parce que ça, c'est une des pudeurs de la maison, à savoir que la femme, elle doit cacher ses cheveux.
Ve'iteta de'afikat misahara de'resha levar. Et une femme, ou la femme qui fait sortir ses cheveux à l'extérieur, les taknabé, ça veut dire pour s'arranger, pour se parer, pour se rendre belle. Garim miskenuta lebeta, elle va causer la pauvreté à la maison. Autrement dit, toutes les notions sont ensemble, et s'il y en a une qui ne fonctionne pas, alors ça rejaillit sur les autres. Le degré de la femme, il est lié au degré de la maison, qui est lié au degré de l'intériorité. Et effectivement, quand ces degrés ne sont pas liés, alors effectivement, ça va apporter, ça va endommager les autres degrés, et elle fait que cette maison, eh ben, sera pas une maison comme la vigne qui est fructueuse, mais elle sera malheureusement une maison où il y aura de la misère. Le Mikdash Meler, le Ramak, il tire d'ici que c'est pas qu'on a interdit à la femme de faire sortir ses cheveux à l'extérieur tout le temps, c'est simplement si elle le fait pour se parer, si elle le fait pour, pour rayonner à l'extérieur, ça, c'est pas bien. Si maintenant elle fait sortir des cheveux de sa coiffe, parce qu'effectivement on parle des cheveux qui sont à l'intérieur de la coiffe, et que c'est simplement comme ça, alors là, apparemment, d'après le Mikdash Meler, ça serait permis. Et pourquoi est-ce que ça cause Gari Misrenuta Lebeta? Ça cause la pauvreté à la maison. Parce que la malchoute, elle ne va plus recevoir, de même que la royauté, elle ne reçoit plus l'influx qui est lié à l'intériorité. Alors, cette femme, elle ne recevra plus rien dans sa maison. Vegarim Levena Dela Yitrashvun Badara. Et elle cause que ces enfants seront des enfants déconsidérés dans la génération. Pourquoi? Que comme elle a causé un dommage au degré de la tête, explique le Ramak, que la tête et les cheveux c'est lié au degré de la reine d'en haut, alors ces enfants, eux aussi, ne seront pas à la tête. Et elle cause une autre chose dans sa maison, à savoir qu'il y aura un esprit d'impureté, parce qu'elle a fait rentrer de l'extériorité dans l'intériorité. Man garimda. Et pourquoi tout ça? Qu'est-ce qui cause tout cela? Il a une raison, il dit, mais pourquoi tout ça maintenant? Pourquoi est-ce que tout ça c'est lié à ce cheveu? Aoussara dit Trazem et ce cheveu de sa tête qu'on voit à l'extérieur. Uma bebeta et kolsheken beshuka. Et s'il en est ainsi dans sa maison, le cheveu qui est vu à l'extérieur, alors à plus forte raison dans l'extériorité de l'extériorité, qui est le marché, mais kolsheken, tratifut achara, et à plus forte raison si elle dévoile d'autres parties de son corps. Et c'est pour ça que le roi David il a dit Uvrinkach eshtecha kegefen poria bealchete betecha. Ta femme comme une vigne fructueuse dans les flancs de ta maison. Le roi maintenant va nous ramener un autre avis de Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yehuda, Sahara derecha, le cheveu de la tête, parce que bon, le cheveu en hébreu c'est aussi le poil, donc ici il s'agit du cheveu. Des teta des galia, d'une femme qui le dévoile, ou que la femme dévoile. Garim, Sarah, Haralit Galia. Comme tout ce qui se passe en bas, ça résonne en haut. Ça va dévoiler, ça va garim, ça va entraîner. Sarah, Hara, qu'il y a un autre cheveu qui se dévoile. Ou l'avgamala et qui va l'endommager. C'est quoi ce cheveu d'en haut? C'est quoi cet autre cheveu? C'est un cheveu d'en haut qui est lié à l'autre côté. Et qui est lié aux forces de la rigueur. Et on va comprendre de ça. Rinkach. Et à cause de cela, il faut que même les poutres de la maison ne voient pas un cheveu de la tête. Donc même dans la maison, les kol sheken les bar, il y a plus forte raison à l'extérieur. Il y a un exemple dans la Gemara qui est ramené dans Yoma, que il y avait une dame qui s'appelait Kimchit et elle avait 7 enfants. Ils sont tous devenus grands prêtres, ils étaient Cohen. Et les sages, ils ont envoyé des émissaires chez elle pour lui dire, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pour que tu mérites d'avoir 7 enfants grands prêtres? Quelles bonnes actions as-tu dans ta main? Et elle a dit, je vous jure que les poutres de ma maison n'ont jamais vu les cheveux de ma tête. Donc apparemment, cette intériorité,
qui est lié à ne pas avoir dévoilé des forces de rigueur, ça fait que le chesed, la générosité, a fait qu'elle a eu 7 enfants grands prêtres. Alors, mais si c'est lié aux cheveux, est-ce que c'est lié simplement aux cheveux masculins ou aux cheveux féminins? C'est la question que le Zohar pose maintenant. Tachazé, on va te montrer la chose. Viens et vois. Ema bidechora sara ou chumra dechula. De même que pour le masculin, le cheveu est plus dur que tout. C'est-à-dire que le cheveu, comme dit le Ramak, il est de couleur noire en général, et il est lié à la rigueur d'In. Donc le cheveu sont toujours les forces de rigueur. Bon, ça on verra dans la Kabbale du Harizal que c'est lié à des cheveux d'en bas, parce qu'il y a des cheveux d'en haut qui eux sont complètement chesed, et qui eux sont les cheveux longs de Harichanpin. Alors, de même que pour le masculin, le cheveu, il est lié à la rigueur, Achinamine Nugva, à plus forte raison pour le féminin. Parce que le féminin étant lié, lui aussi, à la rigueur, alors la rigueur de la rigueur, c'est encore plus fort. Comme dit le Ramak, les cheveux de la femme, ils vont donner une prise de force extérieure. Et c'est pour ça qu'il faut les couvrir. Pouk. Le Zohar dit, sors. Ça veut dire, je vais te montrer la chose. Hamé, et regarde. Vois les nombreux dommages que cause ce cheveu de la femme. Garim est là. Il est une cause, ou il cause en haut, ou Garim le tata, et il est une cause en bas. C'est-à-dire, il va causer des choses et dans les mondes d'en haut et dans les mondes d'en bas. Et comme la bénédiction, elle dépend de la femme, alors Garim le Baala dit Tlatia. Il est la cause que son mari, Chavesholom, il va être maudit. Garim Eskenuta, il va causer la pauvreté, puisque la maison, elle ne reçoit plus d'influx. Mais Garim Mila Ahara Bebeta, il va causer une autre chose dans sa maison. Garim Diskalku Hashivuta Bebanea, et il va causer que ses enfants ne seront plus des gens importants. Il cause la disparition de l'importance de ses enfants. Rahamana Leshezevun, que le miséricordieux nous délivre des impertinences des rigueurs. Il faut se mettre à l'abri de toutes les forces de rigueur, toutes les forces de din. Parce que ce sont des forces qu'il ne faut pas éveiller. Et si on les éveille, ça éveille des choses dans les mondes d'en haut et dans les mondes d'en bas. Et c'est pour ça qu'il faut que la femme, que le degré du féminin, il soit caché, des beita, dans les coins de ta maison. Ça, c'était pour expliquer la première partie du verset, qui était, je le répète, Eshtecha kegefen poria, beyarkete beitecha. Ta femme comme une vigne fructueuse dans les flancs de ta maison. Alors, le Zohar dit la suite du verset. La suite du verset, elle disait quoi? Betecha, banecha, keshit lezetim, saviv leshulchanecha. Tes enfants comme des plants d'olivier autour de la table. Le Zohar dit ce ne sont pas deux propositions qui se suivent, mais ce sont deux propositions. La deuxième est la cause de la première. D'ailleurs, si effectivement elle est comme une vigne fructueuse, dans les flancs de ta maison, alors qu'est-ce qui se passera? Tes enfants y seront comme des plants d'olivier. Alors on va continuer de l'analyse du verset. Ma'u keshit lezetim. Qu'est-ce que ça veut dire comme des plants d'olivier? On avait dit, vous rappelez que la vigne, elle ne reçoit que d'elle-même, et la vigne, elle est liée, quand elle est fructueuse, à l'intériorité. Alors il dit, Ma zaïtda, de même que cet olivier, ben bistava, même en hiver, ben bekaita, même en été, loïta vedut arfoy, ses feuilles ne tombent pas. Les feuilles de l'olivier sont des feuilles pérennes. Vetadir ishtakarbe chashivut yatir al shar ilanin. Et il est toujours le plus important des arbres. Car, et ainsi, ces enfants, ils vont s'élever en importance au-dessus des autres. Ils seront comme l'olivier, qui est l'arbre le plus important des arbres, et dont les feuilles ne fanent jamais.
Et c'est lié aussi à une Gemara qui est marquée dans Menachot 53b, où Rabbi Yoshua ben Levi il a dit pourquoi est-ce qu'on compare Israël à l'olivier? C'est quoi cette importance de l'olivier? Pour te dire, de même que l'olivier, ses feuilles ne tombent ni en été ni en hiver, ainsi Israël, ils disparaîtront jamais de ce monde, ni de ce monde-ci, ni dans le monde qui vient. Alors justement, là on a vu la bénédiction de la femme, et qui était liée à la bénédiction des enfants. Et alors, et qu'en est-il du mari? Alors, Velorod, elle a des baala mitbarech bechola. Mais et de plus, son mari, il est béni en tout. Bebirchan delela, parce qu'il va avoir des bénédictions d'en haut, des bénédictions qui vont être liées à l'âme, comme dit le Ramak. Bebirchan diltata, des bénédictions d'en bas, qui sont liées au corps. Ve'outra, et effectivement maintenant, c'est plus la pauvreté, c'est la richesse. Bevnin, et des enfants. Wevne betin, et des petits-enfants. Adaoudirtiv, et c'est ça la bénédiction qui est écrite dans les psaumes, c'est-à-dire dans le verset d'après qu'on a cité, dans le 128.4, alors que nous on avait étudié le 128.3. Ine kichen yevorach gaver yire Hashem. De cette bénédiction de la femme, alors voici comment est béni le brave qui craint Yudke Vavke, celui qui craint Yudke Vavke, celui qui craint Hashem, avec une bénédiction d'en bas. Et quand on continue dans le psaume, Urtiv Yevarecha Hashem mitzion, c'est un verset connu. Yudke Vavke te bénira de Sion. Ça veut dire quoi? Il sera béni d'un degré qui s'appelle Sion. Parce que la bénédiction, elle sort de ce degré qui s'appelle Sion, qui est lié à Yesod, et c'est Yesod et Malchut qui sont ensemble, c'est ça le degré de Sion. Sion, c'est l'union de Yesod et Malchut, c'est comme ça qu'explique le Ramak. Yevarecha Hashem mitzion, ur'e betuv Yerushalayim, et tu verras le bien de Jérusalem. Parce que, effectivement, maintenant, il y a un autre degré qui s'appelle Jérusalem, il y a un degré qui s'appelle Sion, et un degré qui s'appelle Jérusalem. Et dans le degré qui s'appelle Jérusalem, alors là, c'est un influx plus haut. C'est un influx de Chochma et Bina qui va descendre. Kol yemei chayecha, tous les jours de ta vie. Ur'e banim levanecha shalom al Israël. Et tu verras les fils de tes fils, c'est-à-dire tes enfants et tes petits-enfants. Shalom al Israël, paix sur Israël. Le Ramak pourrait marquer paix sur Israël, c'est-à-dire une paix qui sera au-dessus d'Israël, une paix qui sera au-dessus du degré de Tiferet. Autrement dit, ici, on a une beracha complète. On a une bénédiction qui provient de Tzion, qui est Yesod et Malchut. Betuv Yerushalayim, le bon de Jérusalem, qui est lié à Chochma et à Bina, et qui fait qu'il y aura une descendance qui sera Shalom à l'Israël, une paix sur Israël, une paix qui sera au-dessus d'Israël, au-dessus de Tiferet. Et le Zohar dit, alors de quel Israël on parle? Puisque ici on dit au-dessus d'Israël. C'est quoi au-dessus d'Israël? Alors c'est un autre degré d'Israël qui s'appelle Israël Saba Kadisha. Le Zohar maintenant va nous introduire une dernière notion. Il y a un degré d'Israël qui s'appelle l'Israël lié à Tiferet, et un degré d'Israël qui s'appelle Israël Saba Kadisha. Israël, l'ancien saint. C'est quoi cet Israël Saba Kadisha? Il s'appelle aussi Israël. Mais ça, c'est aussi un degré qui est lié à Tiferet. Comme il s'appelle Saba Kadisha, alors c'est un degré d'Israël qui est à la fois dans Chochma et dans Keter. On bénirite tous ces bénédictions. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.